passage était très étroit et le sable s'est un peu effondré. La Milo il est ultra penché et on sait pas du tout s'il peut basculer. On n'arrive pas à avancer, ça fait 1 jour et demi qu'on roule et on a fait 30 km je crois. Ça y est, on est arrivé en Arabie Saoudite, un nouveau pays immense qui s'ouvre à nous. Ça fait presque 4 fois la taille de la France. C'est le premier producteur de pétrole au monde. C'est le seul pays au monde où il n'y a pas de fleuve. Un grand pays désertique, on a trop hâte de découvrir tout ça. On vient de passer la frontière. This? Yeah. Ah, Léna, c'est Miss Administrative aux frontières. Ouais. Moi, je suis le passeur. Et tout le monde nous a déjà souhaité la bienvenue. Tout le monde nous a demandé si on avait besoin d'aide, etc. Donc, on reste dans la culture arabe, donc on sait que ça va bien se passer. Il faut savoir que l'Arabie Saoudite s'est ouvert seulement en 2019 au tourisme. C'est tout nouveau, donc je pense que ça va être très très intéressant. Même pour les habitants, ça doit être intéressant de nous voir. Ils sont pas forcément l'habitude. Le visa, c'est 117 € par personne. C'est un visa multi-entrée qui dure 3 mois. Puis l'assurance voiture, un mois c'était 60 €, soit pour 3 mois c'était 100 €. Et puis voilà, c'est une nouvelle destination. Je pense que ça va être une belle aventure. D'accord. Ça doit vouloir dire qu'on peut passer. C'est l'heure. Du plein. C'est les billets saoudiens. C'est les rials aussi ici. C'est le même nom qu'en Iran. Mais pas la même valeur. C'est un quart de la valeur de l'euro pour l'instant. 55. Fait 13 €. Bon, premier réveil en Arabie Saoudite, donc on est arrivé hier soir, on a fait quelques petites courses, on a trouvé une carte SIM, retiré de l'argent et d'ailleurs quand on a retiré de l'argent au distributeur, la machine elle marchait pas comme il fallait. Il y a une femme donc complètement voilée, on lui voyait que les yeux, qui est venue nous aider en moins de 2 minutes. Elle était trop mignonne, elle était trop gentille. Pour l'instant on a eu des coucous, des sourires, que des personnes adorables, donc c'est juste notre premier ressenti après une soirée dans le pays, mais c'est déjà un très bon ressenti. On a dormi les pieds dans le sable, au bord de la mer, bercé par le bruit des vagues et c'était trop agréable, c'était hyper calme. On est motivés, on s'est levé super tôt parce qu'ensuite on va se diriger dans le désert. C'est la continuité du Wadi Rum, donc ça promet encore des paysages sublimes. On a trop hâte. C'est parti! Raté. Il y a des doigts qui sont ouverts. C'est parti! Arrivé en Arabie Saoudite, on avait vu qu'il y avait cette épave sur la côte à peu près à 30 minutes de route de la frontière. C'est complètement interdit de nager, il y a un policier qui est là je pense juste pour ça parce qu'il n'y a rien autour de lui. Et sur la plage il y a plein de petits cailloux mais il y a aussi des gros coquillages comme ça. En fait c'est pas des gros coquillages, c'est des bouts de coraux et c'est hyper dur, c'est vraiment aussi dur qu'une pierre et après ça blanchit. Bah, on est dans la mer Rouge quoi, il y a plein de coraux, l'eau elle est hyper claire. On cherchait de l'eau pour remplir la cuve avant d'aller dans le désert et un jeune homme qui nous a proposé de l'aide. Et là on voit en fait un petit bout de sa maison et c'est trop stylé, c'est derrière ce grand mur et ce grand grillage. Salam alaikum. Salam alaikum. شلونك؟ Alhamdulillah. ما اسمك؟ Rai. متشرفين راي. Shukran. You are a student here? Yeah. Okay. This your YouTube? Yes, Monsieur, Bonjour. how are you? fine and you? Working company or Tourism. Friends. yes? when I student with France. Ah. Bonjour, bonjour, monsieur. Yeah, not too much. شكرا. Sudanese.
كويس يلا سوي صورة هنا صورة. Hello. Salam alaikum. On s'est fait arrêter au bord de route là en une minute, ils veulent tous prendre des photos, c'est trop drôle. Salam alaikum. Shukran, salam. C'est un pays dans 10 ans qui va exploser au niveau du tourisme parce qu'ils ont des endroits absolument sublimes, ils sont en train de construire des hôtels de luxe partout. On a trop de chance en fait d'être là maintenant et de pouvoir découvrir le pays avec toute son authenticité, je pense. Enfin, on va se régaler quoi en Arabie Saoudite, là les paysages, tu vas voir, ça va être fabuleux. Bar 5. J'ai une bonne tête comme ça, non? Et 5 degrés avec du vent. On va un peu se peler le cul, mais ça va être magnifique. Après la Géorgie, plus rien ne peut nous arrêter. Oh, putain, je suis trop chaud dans ce pays. Vous savez, on est en Arabie Saoudite. Trop plaisir d'être là. On est tout seul par contre. On a croisé un 4x4 tout à l'heure, un monsieur qui nous parlait arabe et il avait l'air vraiment très sympa. Salam alaikum, شلونك؟ كيفك؟ اسمي جيري. في مكان. الحمد لله. الحمد لله كويسين؟ عربيك شوية. عربي هنا شيبك كبير. فرنسي. ايوه. تمام. On aime trop être dans les espaces naturels comme ça, les déserts, on va où on veut. On va traverser tout ce grand désert, donc ça fait vraiment une zone rouge-orangée sur la carte. De la crotte de dromadaire, on dirait bien. C'est pour ces moments-là qu'on accepte des fois de passer des journées dans le froid et tout ça. Parce qu'on sait qu'après, on sera récompensé avec des journées comme celle-là. Une poubelle du désert. Yallah. Nous avançons peu, car en tout point, la beauté de ce désert qui se dessine dans des nuances de coucher de soleil nous retient. Les rochers habillent ce paysage dunaire dans lequel Milo est le seul à remuer les poussières. C'est à lui que l'on doit ce sentiment de grande liberté dans ces étendues désertiques grandioses. C'est au creux de cette gorge oubliée que nous passons notre première nuit. Il est 6 heures, le réveil est glacial, mais le soleil est déjà là. Ici, le sable ne se préoccupe pas du passé, mais sur les roches, on trouve quelques traces mystérieuses d'un autre temps. Et à 15 mètres de la voiture, des pétroglyphes. On voit que c'est des animaux avec des cornes. Et là, on voit qu'ils ont essayé de dessiner, je pense, des chasseurs. Il y a 3 hommes là. Ça, on sait pas trop ce que c'est. C'est soit ça a été fait il y a 2000 ans, soit ça a été fait il y a moins d'un siècle. Mais bon, on va laisser notre imagination gagner cette fois et on va se dire que ça a été fait il y a 2000 ans, quoi. C'est fou. Histoire de la Nagerie. Comme le temps, ce lieu qu'on ne voudrait jamais quitter finira par avaler nos traces et nos échos. Il ne laisse pas la place aux histoires, mais seulement aux moments.
Oh non, tu fais pas ça. Hein. On se rend pas compte en vidéo. Non mais ça me fait pas rire. Hein. Tu fais vraiment pas. Avancer dans ce désert est un régal. On aime s'y perdre. Impossible d'anticiper les reliefs. Parfois on doit faire demi-tour ou encore sortir du véhicule pour chercher un autre chemin. Ça nous rappelle celui parcouru avant de réaliser ce grand rêve. On a choisi de prendre une autre direction, d'y croire, puis de le vivre. Ce rêve est comme un grand désert. Qu'importe les traces du passé puisqu'elles disparaîtront. Qu'importe celles du futur puisque nous n'en avons aucune idée. Et on le sait déjà, si on fait demi-tour, ce sera seulement pour repartir. C'est vraiment bébé, c'est vrai. Bon là on vient de voir deux jeunes femmes, même je pense que c'était des enfants parce qu'il y en a une qui était vraiment toute petite. Mais comme elles sont toutes voilées, on se rend pas compte en fait de l'âge qu'elles peuvent avoir. Là on est en plein milieu du désert et donc j'imagine qu'il doit y avoir un petit village. Mais aujourd'hui, on a vraiment des paysages différents. Il y a plus de verdure. Là, on se dirige encore dans un truc. Ça a l'air trop beau. À chaque fois qu'on arrive en haut d'une butte et qu'on a la vue dégagée sur tout le désert, on est en mode waouh. Et là, il n'y a personne. Des fois, ça a un côté un peu flippant parce qu'on se dit que si on a un problème sur la voiture, ça craint. On vient juste d'arriver là, on s'est posé sous l'arbre. On va manger ici et c'est juste fabuleux ce désert, ça s'étale sur des dizaines et des dizaines de kilomètres. C'est magnifique, on n'arrête pas de s'arrêter, on n'arrive pas à avancer, ça fait 1 jour et demi qu'on roule et on a fait 30 km je crois, tu t'arrêtes tous les 5 minutes. On continue notre périple dans le désert et on est tombé sur tous ces dromadaires en cage. Je sais pas ce qu'ils font, je pense qu'ils font du commerce de dromadaires. Et on les voit pour les faire rentrer dans la benne, ils les étranglent, ils les fouettent. Tu sens qu'ils sont hyper agressifs. Ils tournent en rond dans les cages. Les cages elles font genre 5 mètres carrés. Celui juste derrière, il a des cicatrices, etc. Voilà, on juge pas ces personnes particulièrement. Elles font ça pour vivre et je pense que si elles pouvaient faire autre chose, elles le feraient certainement. Mais ouais, juste le petit message à faire passer, c'est que par exemple quand tu vas au Wadi Rum ou quand tu vas dans une destination touristique et que tu pars faire un tour de dromadaire, derrière il y a tout ça. Les dromadaires ils sont, je pense, très souvent maltraités, fouettés, étranglés, déportés à droite à gauche. Et nous tout ce qu'on peut faire c'est éviter de participer aux activités touristiques quand on voit que les animaux ils sont pas du tout heureux quoi. Quand t'es amoureux des animaux, ça fait mal de les voir se faire fouetter comme ça devant nous. Moi ça me donne la gerbe. Et en fait, on s'est arrêté parce qu'on a vu plein de petits chiots trop mignons et on aime trop. Et là, j'ai l'impression que celui qui est en cage, ça va pas quoi. Il fait des bruits qu'on n'a jamais entendus de la part d'un dromadaire. On dirait que sa langue, elle se gonfle comme un ballon. Il a l'air agacé quoi. On l'apprendra plus tard, ce n'est pas sa langue que le dromadaire mâle gonfle, mais la partie molle de son palais, et il le fait en période de rut. Il y a ces moments dans le voyage où tu peux passer subitement de l'émerveillement et la joie aux émotions négatives. On n'aura jamais vu des dromadaires avec autant d'agressivité et de marques sur le corps. On se sent impuissant face à toute cette violence et on ne peut qu'espérer voir les mentalités changer dans le monde. Nous quittons cette merveille géologique avec un pincement au cœur. On
On s'accroche à ces moments de quiétude et de solitude que l'on a si peu vécu dans notre quotidien de citadin. On apprend à vivre dehors ou encore à lire les étoiles parce qu'on peut enfin toutes les voir. Ce sont ces expériences dans l'inconnu qui bousculent nos besoins et en disent tellement plus sur nous. On ne peut plus s'imaginer dans une routine qui ne nous ferait pas vibrer. Bien que toute notre vie nous fait changer et évoluer, le voyage semble le faire tellement plus vite. Là, on quitte le désert par une route qui est toute neuve, qui traverse le désert et je pense qu'ils vont la continuer même encore plus loin. C'est-à-dire que même si t'as pas de 4x4 et que tu viens en Arabie Saoudite, tu peux rouler dans le désert sur des routes bitumées parfaites et voir presque les mêmes paysages que nous, mais sans le sable, quoi. C'est important d'ajouter aussi que voilà, on était en train de gonfler les pneus au bord de la route et il y a une famille de Saoudiens qui s'est arrêtée. Les femmes ont baissé leurs fenêtres à l'arrière quand elles ont vu Léna, nous ont fait des grands sourires, des grands bonjours, des grands coucous. Les hommes, ils ont insisté, vous avez besoin de quelque chose, vous avez besoin de quelque chose. Encore une fois, le pays vient de s'ouvrir au tourisme, donc ils sont hyper curieux, quoi. Alors que nous quittons le désert, quelques minutes plus tard, une voiture nous fait signe de nous arrêter avec insistance. Salam alaikum. اليوم which company? No company, tourism. Race coffee Saudi. Very good, very good. Very good. My son engineer اليوم. My sister تخلص. تخلص. I want to take picture اليوم. وين تبوك؟ لا جيتوا من جوردن ولا من وين؟ From France, ايوه Turquie, Iran, Iraq. جيري مكتبة جيري. قول اسمع my house ايوه ان شاء الله house new your house This is house. 1 year. كم تبوك حياك الله يلا ان شاء الله السلام عليكم Salam. فرصة سعيدة يلا شكرا. قهوة شاي قهوة À la nuit tombée, on refait le plein et en nous dirigeant vers notre spot, c'est la panique. On a pris un petit chemin pour aller sur la plage. Le passage était très étroit et le sable s'est un peu effondré. Milo, il est ultra penché et on sait pas du tout s'il peut basculer. Là, on sait pas trop comment on va faire pour être sûr qu'il se retourne pas. Là, j'accroche une sangle au poteau, mais je sais même pas s'il va pouvoir retenir les 3 tonnes. Donc là, on essaie de creuser sur les pneus qui sont en l'air pour qu'ils s'enfoncent un petit peu sur la gauche. Donc on dégonfle les pneus aussi, mais d'abord on va attendre que le 4x4 il se pose sur la gauche pour pas que la voiture elle se renverse quand on dégonfle les pneus. Là c'est ouf, hein, dès que je le touche ça fait clac clac et ça... Ah, tu vois, je vais faire pareil de l'autre côté. Tu me dis quand je vais prendre le relais. Bon, ça fait une demi-heure qu'on est là, j'avoue qu'on est un peu flippé là, on n'a pas envie que Milo se retourne. Et comme le 4x4 est penché sur la droite, on a creusé des trous de 50 cm de profond sur les pneus à gauche. Et on va dégonfler au max les pneus à gauche. On n'a aucune idée de ce qu'on fait, mais on pense que du coup ça va réduire largement la hauteur sur la gauche. Et après on a un petit peu décalé la piste, mais de toute façon le sable il est mou et la voiture vu qu'elle fait 3 tonnes, on compte pas trop là-dessus. Mais déjà là les portes elles sont beaucoup plus faciles à ouvrir. Tout à l'heure c'était presque impossible de les ouvrir tellement c'était penché. On a dû gagner au moins 10-15 cm je pense. Tout ça pour arriver sur un spot avec des palmiers. Bon, tu le sens bien? Là, ouais, mieux que tout à l'heure. Déjà, la voiture elle est moins penchée. Faut juste espérer qu'elle glisse pas sur le côté en fait. Et du coup, j'ai regardé un peu sur internet et ils disent que si on est en pente comme ça, faut surtout pas essayer de remonter vers le haut de la pente. Faut plutôt aller vers le bas de la pente. Ce qui n'est pas du tout naturel parce que tu essaies de te sauver en remontant. Donc, bah, au pire, si elle glisse, il va falloir que tu braques à droite. Donc, je pense que ça va le faire, mais
C'était impressionnant tout à l'heure quand même. On a pu dégonfler les pneus qui étaient le plus haut, mais pas ceux qui sont en bas parce qu'on a trop peur que la voiture continue de se baisser et qu'elle nous tombe dessus même. Puis on a essayé d'aplanir un max le sable devant. Ça va le faire, mais il faut y aller d'un coup quoi. Faut pas hésiter. Et j'ai envie que ce moment se Ça termine. va aller, ça va aller. En fait là c'est vraiment En vrai, ça va, c'est c'est mon la pentu fin de déjà. la pente. Non, mais donc, ça va le faire, ça va le faire. Je pense que ça va le faire. Ah Allez, tiens. Maintenant que la voiture elle est bien à plat, on va enlever ça. Et purée, on va essayer, mais bon, ça se trouve, les roues elles vont juste patiner, il va falloir qu'on creuse encore. L'idée c'est que j'aille comme ça là, tout droit. Ouais. Fais gaffe, hein, parce que... Putain, le bas, ça fait flipper quand même. Et on n'a pas du tout fait gaffe au fossé quoi. Et heureusement que c'était pas trop grand. Allez, c'est fini. On va se les palmiers. Donc premières impressions en Arabie Saoudite, déjà on est trop content d'être dans ce pays. On avait vraiment hâte d'y être, mais là ça y est, c'est réel. Pour l'instant tout ce qu'on a vu c'est vraiment magnifique, c'est géant. Le désert d'Isma, magnifique. On a vu des paysages, c'est époustouflant, enfin je sais pas quoi dire, je pense que les images elles parlent d'elles-mêmes de toute façon. On a passé 3 jours à faire un peu de dunes, rouler dans le sable, rouler sur la roche, ce sable rouge, avoir des dromadaires, enfin vraiment trop chouette. Mais pour l'instant, ouais, l'Arabie Saoudite, on se sent super bien. On se sent très bien. Je pense, enfin, c'est quasiment sûr qu'on va te présenter que des merveilles, aussi bien naturelles que humaines, quoi. Là, on est choqués, quoi. Un pays qui est extrêmement riche en nature, quoi. Il y a des volcans, il y a de la plongée, des dunes de sable, des formations rocheuses qu'on n'a jamais vues, des sites archéologiques mystérieux. Enfin, il y a tout un tas de trucs. C'est phénoménal. À bientôt.